Patrick. Bonjour. Bonjour Pat. Bien réveillé ce matin? Très bien réveillé. Alors, beaucoup de choses au menu, on dira sportif ce matin. Mais on va démarrer avec Cheikh en or, comme il se fait appeler, Cissé Cheikh Salah, qui fait briller encore une fois le taekwondo ivoirien et la Côte à l'international. Bien entendu, un Cheikh en or, vous l'avez dit ainsi, le samedi dernier, donc dans le cadre de la finale des Grands Prix de taekwondo, eh bien Cissé Cheikh Salah a enlevé la médaille d'or dans la catégorie des moins de 80 kilos. Ça n'a pas été facile déjà en demi-finale. Ça a été très difficile face à l'Ouzbek Nikita Rafalovic. L'Ivoirien a battu donc... On a croisé les doigts. Hein. Oui, on a croisé les doigts au Palais des Sports de Treichville, 18-11. Un score assez serré en matière de taekwondo. Et puis en finale, c'était face au Russe Maxime Kakov. Eh bien, Cissé Cheikh Salah avait perdu le premier round sur le score de 8-3. Et puis après, il s'est réveillé pour battre son adversaire sur le score de 33-28. Cissé Cheikh Salah se hisse, on va dire, au sommet de cette finale des Grands Prix au niveau des moins de 80 kilos. Et puis Gbagbi est toujours là, on the place to be, toujours là, présente au grand rendez-vous. Gbagbi en bronze. Gbagbi en bronze, on retrouve donc notre tireuse des moins de 67 kilos au niveau des dames. Elle s'est battue comme elle pouvait et en demi-finale, elle a été battue par la chinoise, Yuan Fei Go. Il faut bien... Vous avez des circonstances à tenir. Il faut pouvoir bien prononcer ce nom. Elle avait déjà rencontré la chinoise lors du Grand Prix de Moscou. Elle avait battu. Et après avoir étudié notre Ivoirienne, bien la chinoise a battu Ruth Gbagbi qui s'est reprise lors de la petite finale face, on va dire, à l'américaine Paige McPherson. Score 14-9, Gbagbi médaillé de bronze. On retrouve donc le même plateau, le même tableau de performance des Ivoiriens que lors des JO 2016 où Cissé Cheikh Salah avait remporté la médaille d'or. Et Ruth Gbagbi médaillé de bronze. Il faut dire que la douzaine d'athlètes, des représentants ivoiriens, sur les 12 athlètes, on va dire que seulement Ruth Gbagbi et Cissé Cheikh Salah ont décroché une médaille. Encore félicitations à nos champions. On passe à la boxe à présent? Oui, on quitte le tableau heureux donc, de taekwondo avec des médailles pour plonger dans une crise puisque la Fédération ivoirienne de boxe est en pleine crise. Certains clubs se sont réunis le 27 novembre dernier pour destituer le général président Soumaoro Gaussou. Et bien entendu, ils ont mis en place un comité ad hoc pour gérer la transition. Et vous savez que Soumaoro Gaussou était très malade. Il est sorti de son lit, sorti de son silence le samedi dernier lors d'une conférence de presse où il a profité pour indiquer au public sportif ivoirien qu'il était de retour aux affaires et qu'il ne fallait nullement écouter les oiseaux de mauvaise augure. Il entend rencontrer le ministre des Sports pour échanger sur cette crise qui ternit l'image de la boxe ivoirienne en local et en international. Allez, quelque chose de plus reluisant maintenant. On va parler de victoire de boxe, mais cette fois sur le ring. 33e victoire de Michel Soro, le Français d'origine ivoirienne. Oui, le franco-ivoirien, on va le dire, 33e victoire. On va dire que la crise ivoirienne, la crise au niveau de la boxe ivoirienne n'a pas déteint sur les performances de notre représentant le samedi dernier, dans la nuit du samedi dernier. Eh bien, Michel Soro a enregistré sa 33e victoire face à l'Argentin Hector Saldivia, une victoire par KO. Après la 3e reprise, c'était un remake, on va dire, ce combat-là. Et Michel Soro est venu encore une fois à bout de l'Argentin. Bonne chance à lui pour, on va dire, les différents autres combats qui vont l'emmener au sommet de la catégorie des super welter. Cyclisme à présent avec une assemblée générale élective. Oui, l'assemblée générale élective, c'est pour le 17 décembre prochain. Et déjà, sur les 20 clubs votants, 15 ont décidé d'apporter leur soutien au président sortant, M. Alla Kwame Jean-Marie, le samedi dernier. Dans le cadre d'une motion de soutien, ces 15 clubs-là ont affiché déjà les couleurs. Ils ont décidé d'accompagner M. Alla Kwame dans sa politique de développement du cyclisme ivoirien. Alors, le 17 décembre prochain, il y aura un seul adversaire en face de Alla Kwame et Jean-Marie. Il s'agit du président de l'ATS de Yopougon. Il se nomme Kofi Bagny. Donc, le 17 décembre prochain, on connaîtra le nouveau président de la Fédération ivoirienne de cyclisme.
Par contre, on connaît déjà les poules au niveau du Mondial 2018. Et là, les Africains sont également fixés. Oui, les Africains sont fixés lors de la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée le 1er décembre dernier à Moscou, en Russie. La Russie qui va accueillir donc cette 21e édition de la FIFA Coupe du Monde. Malheureusement, les éléphants de Côte d'Ivoire ne se sont pas qualifiés. Et donc, dans le groupe, dans le groupe A, vous aurez... pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Mais lorsque j'évoquerai, par exemple, le Maroc, eh bien, vous aurez en quelque peu mal dans le groupe B. Le Maroc sera aux prises avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Et d'abord, dans le groupe A, vous aurez la Russie, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Dans le groupe D, l'Argentine, la Croatie, l'Islande et le Nigeria. Le Nigeria qui retrouve donc l'Argentine dans son groupe. Dans le groupe G, la Belgique, l'Angleterre et le Panama seront les adversaires de la Tunisie. Et puis dans le groupe H, la Pologne, la Colombie et le Japon, adversaires du Sénégal pour le reste donc du tirage. Dans le groupe C, la France avec le Pérou, le Danemark et l'Australie. Et puis dans le groupe E, le Brésil de Neymar sera aux prises avec la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Et puis l'Allemagne, grand favori, sera face au Mexique, la Suède, la Corée du Sud dans le groupe F. À noter que le match d'ouverture, c'est pour le 14 juin 2018 prochain. Et bien, cette rencontre d'ouverture opposant la Russie à l'Arabie Saoudite, ça sera à 18h local au stade de Loujninki, un stade qui parle aux Ivoiriens, puisqu'en 2008-2009, lors de la finale de l'UEFA Ligue des Champions, eh bien, Chelsea tombait face à Manchester United, Chelsea de Didier Drogba, qui avait coupé d'un carton rouge. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Nous sommes obligés. Merci, hein, on a eu beaucoup de choses dans quelques instants. Dans quelques minutes à peine, on retrouve Fatim Djedje pour la revue de presse complète. Hein. Vous retrouverez les articles qu'elle a évoqués pendant la titrologie. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont agité notre planète sportive. On va encore une fois féliciter nos champions, Cissé Cheikh et Bagui Ruth. Comme quoi, en ce moment... Le Cheikh en or et le Bagui en bronze. Ouais, en ce moment, les éléphants qui nous font le plus honneur ne sont pas forcément les footballeurs. Et c'est pas plus mal. On salue également Marie-Josée Talou, notre championne adorée qui avait ouvert notre saison de Matin Bonheur. Elle est installée, elle est prête. Fatim Djedje, revue de presse, c'est parti.